Dimanche 20 septembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous de votre émission hebdomadaire, la vraie version sur Guérit TV Monde, comme à l'accoutumée, un invité en plateau avec nous. Et ce matin, nous allons recevoir pour vous Jules Kovi Sossou. Il est membre fondateur du Bloc républicain au niveau de la commune de Khouyogbe qui a répondu à cette invitation ce matin. Jules Kovi Sossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à cette invitation. Merci. Nous allons avec vous parler politique, bien évidemment, bloc républicain, les présidentielles en ligne de mire et tout ce qui va s'en suivre. Et maintenant, tout de suite, Jules Kovi Sossou, on va vous demander comment se porte aujourd'hui le bloc républicain au niveau de la commune de Khouyogbe. Merci, monsieur le journaliste. Le bloc républicain aujourd'hui dans la commune de Khouyogbe, c'est une fierté pour nous. Ce bloc se porte à merveille. Et lorsqu'on parle du bloc républicain, aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir parce que nous avions, comme vous le savez, dans les échéances passées, dans les élections communales passées, le bloc républicain est sorti quand même avec 15 conseillers sur les 25 conseillers que compte la commune de Khouyogbe, avec 6 arrondissements. C'est pour vous dire que c'est un score qui étonne plus d'un dans tout le mono. Et c'est notre fierté, c'est la fierté de ce bloc républicain par rapport à nos challengers de la place. Je vais nommer l'Union progressiste et ça me fait vraiment plaisir. On rappelle que c'est vous qui avez conduit la liste au niveau de l'arrondissement de Sey, dans la commune de Khouyogbe, n'est-ce pas cela? Justement, c'est Jules Kovi Sossou qui a conduit la liste à Sey. Au sein de la commune de Khouyogbe, nous avions fait l'exploit et avec l'arrondissement de Sey, nous avions pu quand même dégager 4 conseillers, ce qui fait que nous avions donné un véritable coup de pouce au bloc républicain et c'est une fierté pour tout le monde et c'est l'équipe gagnante au sein de la commune aujourd'hui où nous comptons vraiment de façon majoritaire 15 conseillers sur les 25 et l'Union progressiste a eu 10 conseillers. Je pense, voilà un peu comment ça se passe dans la commune de Khouyogbe. Voilà, les internautes et téléspectateurs ont donc compris tout simplement comment le bloc républicain s'enracine davantage dans cette commune de Khouyogbe, dans le département du Mono. Nous allons à présent parler présidentielle de 2021. Aujourd'hui, la candidature du président Patrice Talon est suscitée de part et d'autre. Jules Kovi Sossou, votre point de vue? Oui, la candidature du président Patrice Talon suscitée de part et d'autre. Je pense qu'en tant que journaliste, vous aviez les bonnes informations et ça me fait plaisir que cette candidature soit sollicitée. Et quelqu'un comme le chef de l'État, Patrice Talon, écoutez, et nous sommes dans la tranche de la jeunesse, vous et moi, nous sommes jeunes, mais à voir ce qu'incarne ce président, je pense qu'il est temps que les Béninois, que nous tous nous comprenions que nous avons besoin d'un fils pour quand même redresser ce pays, pour mettre ce pays sur la voie du réel développement. Et c'est ça qui fait que de gauche à droite, cette candidature est bien sollicitée. Et nous devrions l'encourager à continuer, parce que s'il abandonne, je pense que toutes ces réformes seront à l'eau, et là, ce serait dangereux pour la nation tout entière. Sur ce, en tant que jeune, parce que ce que Patrice Talon fait aujourd'hui, c'est pas pour 5 ans, c'est pas pour 10 ans, c'est pour des générations futures. Et en tant que jeunes, nous devrions l'encourager, au lieu de faire d'à peu près, comme pensent certains, où il fallait conduire les choses dans la légèreté. Mais ça me fait plaisir, la rigueur avec laquelle il tient les institutions, avec laquelle le développement, les choses évoluent sans tapage, ça me fait vraiment plaisir. Et nous devrions susciter, l'encourager à continuer avant de quitter le perchoir. Alors, Jules Kovi Sossou, vous avez dit que la suscitation de sa candidature est la bienvenue, mais vous ne restez pas sans savoir qu'il y a quelques semaines en arrière, la présidence a fait sortir un communiqué faisant état de ce que la façon dont la propagande est faite avec l'affichage des photos du président Patrice Talon au niveau des grands giratoires, il faut cesser. Oui, voilà encore quelque chose, cet aspect qui m'épate souvent
avec le président, le chef de l'État a dit non, je n'aime pas que quelqu'un se lève un beau matin et commence à bombarder sa photo dans toutes les ruelles, un peu partout, pour montrer que je suis en train de travailler. Alors que dans le passé, tout le monde sait que nous étions habitués à ce fait où il faut faire l'éloge, la gloire, il faut magnifier le chef de l'État. Mais aujourd'hui, même si les véhicules présidentiels passent à côté de vous, vous n'allez rien constater. Et moi, particulièrement, ça me fait tellement plaisir. Je me dis, mais on peut gérer des choses dans la tranquillité. Et voilà, tout le monde commence à crier déjà, le chef de l'État. Voilà, on suscite. Mais il dit non, je ne veux pas qu'on en fasse vraiment du tapage, du boom. Et ça me fait plaisir. Et il fallait que les gens apprennent qu'il faut s'occuper de ce qu'il faut réellement et travailler au lieu de monter chaque fois sur la table et vouloir faire l'éloge. Et voilà. Moi, particulièrement, ça me fait vraiment plaisir. Donc, vous êtes d'accord pour la sobriété dans laquelle le président évolue? Moi, ça me fait énormément plaisir. Et moi, j'aimerais que les Béninois comprennent, au lieu de prendre les chaînes de télévision, les radios tous les jours, et lorsque vous captez une chaîne de télévision, c'est le chef de l'État qui reçoit un Chinois, un Béninois, et on en fait une certaine propagande. Moi, aujourd'hui, je peux suivre tranquillement une télévision nationale ou n'importe quelle télévision en étant tranquille, mais parce qu'il n'y a pas trop de propagande, ça ne vous ennuie pas. Et c'est ça qui me fait plaisir dans cette session. Voilà. Merci beaucoup à vous pour tous ces détails que vous avez donnés en tant qu'acteur politique. Maintenant, je tente de vous enlever ce manteau politique. Vous revenez ici un simple citoyen. Vous voyez un peu comment les choses se sont déroulées dans moins de 5 ans. Et pour vous, personnellement, Jules Corvi-Sossou, est-ce que vous auriez souhaité que Patrice Talon continue, sinon rempile, voilà, en 2021? Oui, monsieur le journaliste, je vous remercie. C'est une question pertinente pour tout citoyen, parce que si on quitte le volet politique à vouloir faire l'éloge, à vouloir dire des choses, il faut revenir dans la réalité. La réalité s'observe au jour le jour. Et dans cette réalité, vous devez constater que le pays se gère. Et lorsque je considère l'assainissement des finances publiques, moi particulièrement, ce que je dis n'engage que moi. Et hier ou des années passées, les gens s'enrichissent et ne font que détourner des fonds sans que personne ne puisse dire un mot. Mais aujourd'hui, ça me fait plaisir que le Béninois sait qu'il faut venir au service à 8 heures et quitter à 1 heure donnée. Et au moins, avant de faire de grands détournements, on sent que, il y a quelqu'un qui est là. Et si je détourne, dépend du citoyen lambda qui finalement devient complètement pauvre, le mieux, on fait beaucoup attention et on a peur. Et c'est cela qui nous fait beaucoup plaisir. Là, lorsqu'on parle des finances publiques, ce n'est pas que ça. Et monsieur le journaliste, vous n'êtes pas sans savoir le projet de l'asphaltage. Mais à moins que vous ne circulez pas dans la ville de Cotonou, dans la ville de Porto-Novo, dans la ville de Parakou, un peu partout dans l'Okossa. Mais aujourd'hui, moi je circule et j'entends ce que disent les citoyens. Le monsieur vraiment, il fait. On n'a jamais imaginé que ce tronçon soit ainsi aujourd'hui. Et en peu de temps. Mais il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir. Ça, je vous l'assure. Il faut qu'on se dise des vérités. Qu'on est contre Patrice Talon, ou qu'on soit avec lui, ou qu'on se dise que je suis Patrice Talon et faire son éloge, il faut qu'on se dise parfois des vérités. Si quelqu'un fait la chose, prenons l'habitude de dire des vérités à des moments donnés. Et si demain ça ne va pas, nous serons encore là pour dire des réalités. Voilà. Lorsque nous quittons l'asphaltage, dans le domaine de l'agriculture par exemple, vous allez me dire qu'au moins les années antérieures, il y a des présidents qui ont fait des choses. Mais quand même, sachez au moins que dans ce domaine de l'agriculture, les choses sont tellement en ordre et ça fait plaisir aux paysans. Sans parler, parce que dans un gouvernement ou dans un pays où on veut faire de la politique politicienne, on peut aller voir les producteurs pour raconter des choses. Mais regardez en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et nous sommes le numéro 1 en coton.
sans compter toute l'Afrique où nous avons un très bon classement. Et je n'en dis pas plus. Il faut féliciter quelqu'un. Si demain, Patrice Talon s'en va et qu'un autre président vient, il faut que nous ayons la culture de reconnaître ce qui est bon. Si ce n'est pas bien, reconnaissons-le en même temps. Mais au lieu qu'on ait la culture de détruire, à vouloir détruire tous les jours, le pays ira toujours en arrière. Mais reconnaissez la petite part dans la gestion de quelqu'un pour encourager d'autres à venir continuer. Prenez pour ne pas citer que c'est volé, parce que quand je le dis, vous allez peut-être penser que, bon, lui, c'est un Patrice Talon, mais moi, je dis ce que je vois et je dis ce que je constate. Le secteur de l'éducation, par exemple. Dans le secteur de l'éducation, aujourd'hui, je ne veux pas parler des cas de grève tous les jours, mais aujourd'hui, les enfants vont à l'école, moi, ça me fait plaisir. Et lorsqu'on quitte là, aller voir les cantines où les choses sont réglementées, moi, sincèrement, si c'est bon, nous allons le dire. Mais si ce n'est pas bien, nous allons quand même apporter notre touche pour quand même bâtir l'édifice. Donc, de par cette chronologie des faits que vous avez cités, pour vous personnellement, que le président Patrice Talon, en tant qu'un citoyen, vous souhaiteriez à ce qu'il revienne en 2021? Oui, particulièrement, je souhaite que le président Patrice Talon revienne en 2021, parce qu'il ne sert à rien de commencer quelque chose et de l'abandonner. C'est tout comme si vous n'aviez rien fait. Le mieux, c'est qu'on l'accompagne et qu'on prie beaucoup pour lui, pour qu'il puisse continuer son œuvre, l'œuvre du développement. Jules Corvi-Sossou, vous savez que c'est une question de temps. La presse, nous tendons déjà vers la fin de cette émission et nous allons vous demander de conclure cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Voilà. En conclusion, je peux dire en quelques mots, nous avions eu un président à un moment donné en 2016. Je pense que tous les Béninois aujourd'hui, chacun dans sa maison, chacun dans son quartier, là où il vit, peut tirer des conclusions et peut savoir ce qui est bon pour le pays et peut savoir ce qui est bon pour la génération future. C'est le plus important quand on parle du développement. Et je pense que je demanderai aux Béninois d'avoir raison gardée pour quand même accompagner ce chef de l'État qui est venu pour redresser certaines choses qui, hier, ne se passaient pas comme cela se doit aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à vous, Jules Corvi-Sossou. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris la vraie version de ce dimanche 20 septembre 2020. Connaît ainsi sa fin sur ce plateau avec nous, Jules Corvi-Sossou, membre fondateur du Bloc républicain au niveau de la commune de Khoyogbe, conseiller communal de l'autre côté. Avec lui, nous avons parlé un peu de l'état actuel du Bloc républicain dans sa localité. Les présidentielles de 2021 n'ont pas été occultées. Continuité ou rupture, Jules Corvi-Sossou souhaite à ce que le président Patrice Talon rempile également. Il n'a pas manqué de vous exhorter à suivre les actions du président de la République et son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Le rendez-vous de cette émission, c'est encore dimanche prochain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Au revoir.